parler de l'Allemagne nazie, nous devons comprendre les origines de l'apparition de celle-ci. En 1919, le traité de Versailles ampute à différents endroits le Reich allemand dirigé par le Kaiser Guillaume II. À l'ouest, l'Alsace-Lorraine est rendue à la France, tandis qu'à l'est, l'Allemagne est coupée en deux pour donner un accès à la mer à la Pologne. C'est ce qu'on appelle le corridor de Danzig. À l'est est donc née la Prusse orientale. En 1923, un ancien soldat allemand, un certain Adolf Hitler, tente de faire un coup d'État, mais il échoue et est envoyé en prison. Là-bas, il écrit un livre nommé Mein Kampf, Mon combat. Hitler y présente son idéologie qui est raciste et antisémite. Quelques années plus tard, en juillet 1932, le parti dont fait partie Hitler, le NSDAP, devient le premier parti du Reichstag. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier par le président Hindenburg. Hitler supprime peu à peu la démocratie en commençant par faire interdire le Parti communiste le 15 mars 1933, suite à l'incendie du Reichstag le 27 février. Le 23 mars, il obtient les pleins pouvoirs. Les libertés fondamentales sont supprimées le 29 mars et le 2 avril, Hitler fait interdire les syndicats, puis il supprime les droits de grève le 6 mai. Le 10 mai 1933, Goebbels, le ministre de la propagande nazie, fait un auto-da-fé, c'est-à-dire qu'il fait brûler tous les livres non conformes aux idées nazies. À partir de là, Hitler fait interdire les partis politiques restants, comme le SPD et le Zentrum. Le 14 juillet 1933, le NSDAP est le seul parti restant. Comme si cela ne suffisait pas, le 2 août 1934, le président Hindenburg meurt. Hitler devient le Reichsführer. L'armée lui jure fidélité. En 1934, les nazis font des massacres au cœur de leur mouvement lors de la nuit des longs couteaux. Les lois de Nuremberg, en 1935, excluent les juifs de la société et en 1938, la nuit de cristal fait des centaines de victimes. D'autre part, Hitler veut récupérer les territoires qui, selon lui, appartiennent à l'Allemagne. En mars 1936, il fait remilitariser la Rhénanie. 12 ans plus tard, il annexe l'Autriche. En septembre 1938, il annexe les Sudètes. Hitler fait ensuite envahir la Bohême-Moravie en mars 1939. De plus, contre toute attente, il signe un pacte de non-agression avec l'URSS en août 1939. Pour finir, Hitler lance l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Et ensuite, la défaite de 1940, la débâcle, la France écrasée par l'Allemagne d'Hitler, qui tient à laver l'affront de 1918, au même endroit, dans le même wagon, extirpé de son abri pour l'occasion. C'est l'armistice à l'envers.